Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la formation CCNA 200-301. Donc au plaisir de vous retrouver dans une deuxième partie qu'on va voir pour le cours théorique que nous avons vu ensemble concernant la sécurité des équipements réseau. Alors comme on a déjà vu ensemble, donc pour la sécurité des équipements réseau, donc dans le programme de la CCNA 200-301, donc il est plus orienté concernant la sécurisation des passwords. Alors, ici, par exemple, là, je suis sur l'équipement s'appelle R2. Donc là, je suis directement sur le mode exécution privilégié. Du coup, pour passer sur le mode... alors, sur le mode d'exécution utilisateur, donc tout simplement, là, je tape la commande disable. Donc, automatiquement, je suis en disable. Alors, pour repasser sur le mode, à partir du mode d'exécution utilisateur vers le vers le mode d'exécution privilégié, c'est que tout simplement il faut taper la commande enable. Après ici, moi j'ai pas défini un mot de passe. Très bien. Maintenant, pour définir un mot de passe pour passer du mode d'exécution utilisateur vers le mode d'exécution privilégié, c'est que tout simplement on passe à un autre mode de configuration qui s'appelle le mode configure ou bien configure terminal. Après, donc voilà, c'est pour passer ça, c'est conft. Très bien. Sinon, en fait, vous tapez juste la commande config et puis il va vous demander si c'est pour terminal. Si terminal c'est déjà par défaut, c'est vous tapez entrée. Alors, pour configurer donc un mot de passe pour un mode enable, c'est que tout simplement vous tapez donc la commande enable suivi par la commande password. Et ici, par exemple, là, on va mettre par exemple ENA, par exemple ENA Cisco pour dire c'est pour le mot de passe enable Cisco. Très bien. Après, c'est que moi je vais configurer par exemple un username, par exemple username test, par exemple test 1, password par exemple, je sais pas, test 1, 1, 2, 3. Là, par exemple, là, je passe sur le mode console. Là, par exemple, je configure par exemple un password. Par exemple, passe bon, on va dire passe console, c'est pour signifier pour passe console. On va faire comme ça, très bien. Maintenant, si je reviens sur le mode d'exécution privilégié, pardon, mode d'exécution utilisateur, mode disable, si je tape la commande enable, là, il va me demander de saisir donc le mot de passe Cisco enable. Ok, donc le mot de passe enable. Donc dans ce cas-là, nous on a défini c'est ENA Cisco. Voilà, Cisco. Donc voilà, je passe au mode. Alors là, je passe au mode d'exécution privilégié. Alors maintenant, comme j'ai déjà expliqué, on a défini des passwords. Donc c'est-à-dire, c'est quand on a défini des passwords. Donc c'est-à-dire, si maintenant je fais un show running config, alors je vais filtrer sur la section password. Il va me remonter tous les passwords qui sont tous les passwords ou bien tous les mots de passe qui sont configurés avec la commande password. C'est que tout simplement j'aurai donc enable password ENA Cisco et password Cisco test 1 2 3 et puis en fait pour le mode console que je l'ai tapé pour le pass console. Sinon pour la section console, c'est que vous tapez juste par exemple line console. Bon, line. Ouais, donc c'est line console. Et ici en fait, comme vous pouvez voir, c'est que ici j'ai bien le mot de passe qui apparaît en clair. Très bien. Maintenant, comme j'ai déjà expliqué avant dans la partie théorique, c'est que pour sécuriser les mots de passe qui sont tapés avec la commande password avec le terme password, c'est que tout simplement vous tapez la commande service password encryption. Alors, si j'ai expliqué un truc et j'ai dit un mot, c'est que le service password encryption c'est automatiquement désactivé sur les équipements Cisco. Pour le réactiver, vous passez en mode configuration terminal et puis en fait vous tapez service password encryption. Excusez-moi, non, c'est ça. Maintenant, si je reviens et je tape par exemple show line console, là je vais trouver que mon password donc il est donc là il est chiffré. Avec quoi? Avec le chipset. Donc le 7, c'est-à-dire qu'il est chiffré avec le chipset. Ok, très bien.
Maintenant, si je refasse la même chose avec les autres, donc les passwords. Donc là, j'ai l'username test1, donc là, ça mot de passe est chiffré. Et du coup aussi pour le mot de passe enable. Alors, comme j'ai expliqué avant, c'est que ces mots de passe en chipset, on peut les déchiffrer sans aucun souci. Alors, donc en fait, il y a un site web que je l'ai trouvé sur internet qui s'appelle donc Firewall CX, en fait, qui peut décrypter donc les mots de passe Cisco. Ok. Alors par exemple, on va prendre quelques passwords Cisco qu'on a réussi donc ici. Par exemple là pour le mot de passe enable, là je ferai un petit copier et puis là je vais le coller. Et là j'ai quoi? Enable Cisco. Donc c'est le même password. Je prends par exemple donc le mot de passe du username test1. Donc là, je viens ici, je vais faire un sublight. Et là, il me dit quoi? C'est test 1, 2, 3. Très bien. Je prends par exemple celui du console. Il est là. Hop. Passe console. Donc là, comme j'ai déjà expliqué, c'est que aujourd'hui avec les mots de passe les mots de passe qui sont cryptés avec la commande service password encryption, donc qui utilise donc le type SEP, on peut décrypter donc les mots de passe sans aucun souci, sans aucun problème. Cool. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que moi je vais quand même en fait supprimer. Alors conft, alors no. Par exemple, dans ce cas-là. Alors, il y a un point très important. Maintenant, si moi je désactive le service encryption, donc no service password encryption. Très bien. Est-ce que je vais réussir d'avoir les mots de passe en clair? Donc là, je ferai include et là, je fais password. Très bien, pardon, excuse-moi, la section password, ça sera plus simple. Et bien, comme je vous ai expliqué, c'est que non. C'est que même si en fait vous tapez service password encryption, c'est que vous ne pouvez pas. Maintenant, si moi je veux changer par exemple le mot de passe du enable, par exemple là je mettrai par exemple enable password Cisco. Très bien. Moi j'ai déjà désactivé ça. Hop, section password. Et là j'ai bien en fait le enable password qui apparaît. C'est-à-dire c'est que malgré que vous désactivez donc le service password encryption, alors tout simplement cela veut dire que vous ne pouvez pas décrypter les mots de passe qui sont déjà cryptés par la commande service password encryption. Mais toutefois, si vous allez effectuer un changement, c'est que dans ce cas là, oui, vous pouvez voir le mot de passe en clair sur votre configuration. Très très bien. Alors ce que je vais faire, c'est que quand même je vais supprimer tout ce que j'ai fait. Hop, je vais supprimer donc line console 0, donc no password, exit, no username test 1, et puis no enable password Cisco. Très bien. Alors maintenant, c'est que ce que je vais faire, c'est que quand même je vais configurer donc un mot de passe. Un mot de passe en fait avec le mot classe, pardon, avec le mot secret. Lorsqu'en fait je configure donc enable, par exemple, je voudrais configurer donc un mot de passe, par exemple avec l'algorithme MD5, c'est que tout simplement vous tapez juste la commande enable et puis secret, et puis en fait vous tapez votre mot de passe. Maintenant, si je fais en fait un point d'interrogation, là il me dit soit secret. Dans ce cas-là, en fait, ça sera en MD5. Sinon, je peux choisir en fait un algorithme check ou bien le password. Donc, si moi en fait, je mets un secret et là, je fais par exemple un password 1, 2, 3. Exit. Si je fais un show running config sur la section secrète, c'est-à-dire sur le mode pas secret, parce que là, je peux pas faire une section password, sinon il ne va rien trouver. Alors, sur mot de passe secret, et là en fait on trouve que on a le mot de passe password 1, 2, 3, donc il est chiffré avec le shape 5, c'est avec le MD5.
Donc là, ce que j'avais déjà expliqué, alors je vais retrouver juste mon diapo. Donc il est là. Donc le enable, donc le chip 5, c'est-à-dire c'est avec le MD5. Ok. Lorsqu'en fait on tape avec le commande, avec la commande, en fait avec le mot secret. Très bien. Ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais le configurer avec un autre type de terminal. Par exemple, là je vais supprimer no enable secret password, par exemple, comme ça. Alors là, je vais taper la commande enable et puis en fait là, je vais choisir un algorithme type. Donc là, l'algorithme type, je vais dire que ce sera du MD5. Et puis en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais taper donc le password 1, 2, 3. Ah oui, excusez-moi, il faut taper la commande secrète. Et puis, alors si en fait je fais un point d'interrogation, ce qu'il me propose, c'est toujours en fait secrète. Et c'est toujours en fait, c'est le max, c'est 25 caractères. C'est ça, comme vous pouvez constater, c'est 25 caractères. Et puis, je tape la commande password 1, 2, 3. Maintenant, si je fasse une section par exemple secrète, et là, comme vous pouvez constater, c'est que là, il me dit que c'est configuré. En fait, c'est la même chose. En fait, c'est enable secret 5. C'est la même chose en fait, ce qui apparaît ici. C'est enable secret 5. Donc en fait, ça veut dire c'est la même chose. Ok, ça en fait c'est MD5, c'est MD5. Maintenant, si je reviens en disable, je rappelle même pas en fait c'est password 1, 2, 3. Ok. Et cela, je tape enable, donc password 1, 2, 3. Dans ce cas-là, l'opération ça passe vite fait parce qu'en fait il y a toujours en fait en comparaison avec le mot de passe comme moi je l'ai saisi au niveau lorsque j'ai voulu passer en fait j'ai tapé le mot de passe enable. En fait le iOS de Cisco en fait il fait en fait un hachage du mot de passe comment je l'ai fait et du coup en fait il le compare avec le mot de passe que moi je l'ai saisi que moi en fait je l'ai saisi et du coup en fait lui donc il fait la comparaison avec le hash qui est enregistré au niveau de la configuration. Très bien. Maintenant, je peux faire autrement aussi, c'est que je peux le mettre en fait aussi avec le script, par exemple du script ou bien du PBKDF2. Par exemple, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer maintenant pour la configuration du username. Par exemple, là, je crée en fait un username. Par exemple, cet username, je vais taper CCNA. Alors, CCNA, je vais taper par exemple là, algorithme type. Donc, l'algorithme type, donc là, j'ai deux propositions. Soit avec du script ou bien du PPKDF2. Donc, comme j'ai déjà expliqué, c'est que le 2, il utilise le SHA-256. Par exemple, là, je vais utiliser le script. Et puis, en fait, là, je tape la commande secrète. Donc, la commande secrète, on va dire, ça sera, par exemple, password. Ok, bon, on va choisir juste un mot de passe comme ça. Et puis maintenant, si en fait, moi, je fais un show running sur section username, là, hop, comme vous pouvez constater, c'est que là, j'ai un mot de passe qui est qui est avec l'algorithme type script. C'est-à-dire en fait il a utilisé le SHA-256. Ce que je vais essayer de faire, c'est qu'en fait je vais configurer donc le SSH vite fait pour voir en fait c'est que l'authentification ça passe très très bien et je vais mettre le login local. Donc voilà, après que j'ai configuré donc un nouveau routeur parce qu'en fait j'ai un problème au niveau de mon GNS3, c'est pour ça que j'ai pas utiliser donc une autre machine, donc il faut que je redémarre donc ma machine GNS3. Ce que je fais, c'est qu'en fait on va recréer un autre utilisateur parce que je me rappelle pas exactement ce qu'on a mis. Alors on va créer un autre utilisateur qu'on va l'appeler CCL1 par exemple 1 et puis on va choisir l'algorithme type script comme on l'a déjà fait et puis en fait on va mettre le password la secrète, c'est-à-dire le password, par exemple CCN1. Ok.
Maintenant, si je fasse moi un show running config sur la section secrète, et là j'ai bien en fait deux comptes qui sont configurés avec le shape 9, c'est-à-dire le shape script. Par la suite, je ne me rappelle pas ce qu'on a mis en enable, le mot de passe enable. Donc je vais le reconfigurer. Donc no enable, par exemple non enable secrète. Et puis en fait, on va mettre enable algorithm type. On va mettre par exemple, on va mettre une petite salade. On va mettre pour celui-là, on va mettre le chat des 156. Et puis en fait, on va mettre ses passwords. Ok. Non, excusez-moi, c'est secret password. C'est secret password. Donc, ce que je vais faire maintenant, je viens au niveau de mon R1. Hop là, bon, je vais me déconnecter parce que là, j'étais connecté tout à l'heure en train de tester ma connexion. Alors maintenant, je viens sur mon R1, donc qui est directement connecté avec mon R2. C'est depuis ce routeur-là que je vais effectuer ma connexion. Donc, ma connexion, donc, elle est comme celle-ci. Donc c'est en fait juste un simple lab, donc il n'y a pas grand chose. Ce que je vais faire, c'est que là je vais mettre ssh-l suivi par le login name. Donc là ça sera ccna1. Et puis là il faut que je tape ma target, le 1.1. Donc c'est-à-dire c'est l'adresse IP de mon équipement Cisco. Là ils me disent c'est quoi ton password. Donc mon password là je vais le taper, c'est ccna1. Et puis maintenant je suis en fait bien en mode exécution utilisateur. Là, je tape la commande enable. Et puis maintenant, il faut que je tape le password. Et là, je suis bien en mode exécution privilège et je suis bien sur mon routeur R2. Donc voilà, c'était tout par rapport à ce lab. Donc c'est pas grand chose, mais voilà. Maintenant, il faut savoir que la sécurité des mots de passe est super important. Je peux vous dire, c'est que parfois, une autre raison pour laquelle en fait on configure des mots de passe locaux, c'est que surtout pour la sécurité des mots de passe locaux, parfois en fait vous travaillez avec des prestataires, vous n'avez pas envie que les prestataires ils sachent les passwords des comptes locaux sur les équipements, surtout en fait c'est un compte générique avec le même password. Donc vous n'avez pas envie que vos prestataires, parce qu'en fait il y a des prestataires qui partent et des prestataires qui reviennent, des choses comme ça. En fait, après, je vous cache pas, c'est tout dépend de la politique de l'entreprise. Donc, vous n'avez pas envie que vos prestataires sachent les mots de passe locaux. C'est pour cette raison, en fait, nous, on procède à faire en fait chiffrer les mots de passe avec des algorithmes comme script, comme le PPKDF2 ou bien le MD5. Ok. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez retenu la configuration. N'hésitez pas à pratiquer ce lab là sur par exemple sur Packet Tracer. Si vous avez des images GNS3, faites-le. Surtout que surtout en fait c'est super important lorsqu'en fait vous allez prendre la main sur un équipement et vous commencez à configurer comme ça en fait vous serez adapté avec la configuration d'équipement Cisco. Si vous avez des questions, comme je vous dis à la fin de chaque vidéo, n'hésitez pas, surtout n'hésitez pas à nous soumettre vos questions par LinkedIn. On est très ouvert de recevoir vos questions par LinkedIn, sinon par les sections questions-réponses de Udemy. Je vous dis à très bientôt et à la prochaine vidéo, messieurs dames. Au revoir.